Alors, comme on ne se voit pas, je vous propose un petit audio pour traduire quelques vers d'Ovide. Donc, nous nous étions arrêtés dans ce troisième poème du livre 1 des Amours, au vers 5. Oui, il me semble. Non, au vers 4. Audierit nostras tot cuterea preces. Donc, le verbe est au futur antérieur et il répond à Patiatour. La déesse de Cythère, la cythéréenne, aura exaucé, aura entendu, nostras preces, mes prières, tot, à ce point, et tot est en corrélation avec tantum. Donc, si seulement elle se laisse aimer, alors la cythéréenne aura exaucé mes prières. Le nostras est un pluriel de majesté, il est au féminin, à l'accusatif féminin, et il s'accorde donc avec preces, qui est un mot de la troisième déclinaison. Et vous avez devant vous un tableau ultra célèbre de Watteau, l'embarquement pour Cythère. Si vous voulez voir des Watteau, vous pouvez aller au musée de Chantilly, il y a quelques tableaux de Watteau, donc qui est un des peintres les plus célèbres du XVIIIe siècle, et qui ici nous propose une toile qui appartient au genre des fêtes galantes, un genre très prisé du XVIIIe siècle, dont les représentants les plus fameux sont justement Watteau, Pater et Fragonard aussi. Et donc ces fêtes galantes mettent en scène des gens de la bonne société mêlés à des musiciens, en général des acteurs de la Commedia dell'arte. On voit des Polichinelle ou Pierrot en général, ou Arlequin, ou Gilles, qui sont fréquemment représentés. Et donc là, vous avez cette joyeuse assemblée qui s'embarque. Le navire est représenté sur la gauche. Il est surmonté d'une envolée de petits amours, donc il s'embarque vers l'île de Cythère, qui est une île des mers grecques, traditionnellement associée à la figure d'Aphrodite. Acquiper, c'est un impératif. Accepte, reçoit. Et là, on n'a pas le COD parce qu'en fait, il est imbriqué dans le relatif qui absorbe son antécédent. C'est assez fréquent en latin. Donc, il faut aller chercher le qui. Accepte celui qui, desserviat tibi, qui te servira, sera à ton service comme un esclave. C'est vraiment le radical de servus, l'esclave, qui sera à ton service per longos annos, pendant de longues années. Acquipe qui, accepte celui qui, norit, saura aimer, donc norit amaré, saura aimer, sous-entendu toi, pourra fider, avec une fidélité sans tache, une fidélité pure. Donc les verbes sont au subjonctif, les relatifs au subjonctif, vous pouvez les trouver dans votre grammaire. Ce sont des relatifs vraiment déterminatifs qui est tel que. Donc accepte celui qui est ainsi défini. Donc elles ont une valeur de définition. Donc desserviat est un subjonctif présent, alors que norit est un subjonctif parfait, c'est noverit. Le we est supprimé, comme c'est souvent le cas dans ces temps. Pour faire une forme compactée, c'est le parfait du verbe nosco a une valeur de présent. Donc c'est pour ça que j'ai traduit par un présent. Parce que nosco avec le suffixe sco est un incoatif, donc un verbe qui vous dit le début d'une action. Nosco, commencer à connaître, commencer à apprendre, et donc noi, savoir. Nosco, je commence à apprendre. Noi, j'ai commencé à apprendre, donc je sais. Si me non veterum commendant magna parentum nomina. Si. Magna nomina. De grands noms. Enfin, les grands noms. Parentum veterum. De vieux parents, d'ancêtres illustres. Me non commendant. Ne peuvent pas me recommander. Sous-entendu, à ton attention. Être pour moi une recommandation.
On a ici un subjonctif, encore, tous les verbes là sont tous subjonctifs, avec une valeur de potentiel. Veterum, c'est le génitif pluriel de vetus. Vetus, veteris, adjectif de deuxième classe, donc qui se décline sur corpus, quand il est au neutre, ou sur consul, quand il est au masculin féminin. Ici, parens, c'est un faux impari syllabique. Il a une valeur, enfin non, c'est un faux impari syllabique, oui. Sauf que c'est un irrégulier parce que c'est parce qu'il a, enfin c'est la famille. Donc ça devrait être parentium, mais c'est une exception. Il englobe en fait toute la parentèle. Si nostri sanguinis actor eques, sous-entendu cite. Si l'auteur, auctor, l'origine, le fondateur, nostri sanguinis, de ma lignée, de mon sang, cite eques, est un cavalier, donc c'est un ordre social à Rome, il porte un anneau au doigt, enfin un anneau à la main, qui les distingue. C'est un ordre en général de commerçants, légèrement inférieur à l'ordre sénatorial. Nec meus in numeris renovatur campus aratris. Et si, donc nec coordonne avec ce qui précède, donc on doit reprendre le subordonnant. Et si campus meus, ma propriété, mon domaine, on n'oublie pas que nec est négatif, donc non renovatur, n'est pas labouré, aratris in numeris, par des charrues innombrables, donc ça veut dire qu'il a une petite propriété, qu'il a besoin d'un petit nombre de charrues pour labourer ses champs. Et temperat sumptus parcus uterque parens, donc là le et, il faut le remonter avant temperat, et toujours donc et si uterque parens, chacun de mes parents, parcus de façon économe, temperat sumptus règle la dépense. C'est pour ça que nous en français on parle de dépense somptuaire, quelque chose de somptueux, quelque chose qui coûte cher. Donc uterque c'est chacun des deux, c'est pour ça que ça s'accorde au singulier, mais en fait c'est mes deux parents, donc mon père et ma mère. Donc si mes parents si mes parents, virgule, économes, modestes, règlent la dépense de façon raisonnable, tempero, on revient à l'idée de tempérance, cependant, foebus comitesque novem vitisque repertor inc faciunt, cependant Phébus, comitesque novem et ses 9 compagnes, vitisque repertor, et celui qui inventa vitis, la vigne, donc l'inventeur, le découvreur de la vigne, vitis, mot de la troisième déclinaison parisyllabique. Faciunt inc, ici faciunt, il faut le prendre, c'est un sens un petit peu rare, il est un peu au fond de vos colonnes du Gaffio, c'est être du côté de quelqu'un. Donc sont de mon côté, me soutiennent, inc à partir de maintenant, at me qui tibi donat amor, et l'amour, là aussi le me est dans la relative, mais il en a été sorti, et l'amour qui me donat m'a donné, tibi à toi, je tourne la page, at nulli cessura fides, et une foi, une fidélité, cessura, c'est un participe futur qui a donc valeur d'obligation quand il n'est pas utilisé comme temps dans une subordonnée par exemple. Donc, et une foi qui ne devra, qui ne le cédera nulli à nul autre, donc et une foi ne le cédant à nul autre, sine crimine mores, des mœurs, mores,
sine crimine, sans faute, donc des mœurs inattaquables, des mœurs irréprochables auxquelles on ne peut opposer aucun chef d'accusation. Nudaque simplicitas, et une simplicité, donc une franchise, nuda toute nue, toute pure, entière, et purpureusque pudor, et une pudeur pourpre, c'est-à-dire qui empourpre les joues, donc il a une sorte de timidité, il a une grande réserve. Vous remarquez les assonances en OU et l'allitération en P dans purpureusque pudor. Vous remarquez les jeux sonores dans Sine crimine mores, par exemple, avec cette présence des I, Sine crimine simplicitas. Donc tout est très, très construit. Vous avez remarqué ici quand même la dislocation de la syntaxe et à quel point dans cette poésie élégiaque augustéenne, le rythme, la musicalité prime sur la rigueur de la syntaxe. La syntaxe se plie en fait à la musique du vers. Pour nous, c'est un peu moins évident. Vous voyez, elle est un peu plus difficile quand même syntaxiquement. Si vous avez déjà essayé de traduire ces vers, vous avez peut-être eu quelques difficultés à cause de l'ordre des mots inhabituel. Donc elle est un peu plus difficile que la première qu'on avait traduite, dans lesquelles les phrases collaient au vers et dans lesquelles la syntaxe était quand même assez proche de celle qu'on trouvait en prose. Donc voilà, si vous avez des questions, vous m'en parlez en cours ou vous m'envoyez un petit message et on reprend donc notre traduction à partir de là, c'est-à-dire à partir du vers 15.